Salut, moi c'est Abonnement si tu me découvres aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, je parle de développement personnel, je parle de finances personnelles et je parle de l'entrepreneuriat. Si tu es intéressé par ces genres de thématiques, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et la deuxième des choses est celui de pouvoir partager au maximum pour que ça atteigne au maximum de personnes. Et n'oublie pas en passant, mets un pouce bleu. Moi, j'aime trop parler des habitudes, j'aime parler de mindset, j'aime parler, c'est-à-dire de développement personnel de façon générale, de finances personnelles et puis de l'entrepreneuriat. Cela veut dire que ces notions sont très importantes, sont des notions de base qui sont très essentielles. Et quand tu parles de développement personnel, quand tu parles de finances personnelles, quand tu parles de l'entrepreneuriat, il faut absolument intégrer ce qu'on appelle les habitudes. Parce que c'est cette habitude-là qui nous conduit à pouvoir se développer. C'est cette habitude-là qui nous conduit à pouvoir se changer. C'est cette habitude-là qui nous conduit à pouvoir se comporter. C'est cette habitude-là qui construit en nous des caractères. C'est cette habitude-là qui en quelque sorte build, c'est-à-dire construire quelque chose de très important dans notre vie pour qu'on arrive à pouvoir réussir. On dit les habitudes sont de seconde nature. Hein? Pourquoi on dit ça? C'est parce que quand les habitudes sont de seconde nature, les habitudes deviennent, c'est-à-dire c'est les habitudes qui nous forgent. Les habitudes deviennent notre caractère et notre caractère devient notre personnalité. Donc c'est très important de pouvoir vraiment y partager avec toi. Le développement personnel de façon générale, c'est de l'implémentation de nouvelles habitudes pour que tu arrives à te développer. Comme son nom l'indique, développement personnel. C'est-à-dire, si tu prends un exemple avec le développement d'un pays, il faut absolument qu'ils implémentent des choses. Donc, exactement, développement personnel, c'est la même chose. Il faut que tu implémentes de nouvelles habitudes pour que tu arrives à pouvoir vraiment devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça qu'on dit. Hein. Il faut que tu implémentes de nouvelles habitudes pour que tu deviennes encore plus meilleur. Donc, aujourd'hui, je vais te donner deux habitudes. Parce que quand tu as ces habitudes-là, tu vas vraiment constater une très grande différence dans ta vie. Je vais te donner des habitudes très importantes à pouvoir implémenter pour que tu arrives à devenir la meilleure version de toi-même. Parce que, première habitude, il faut que tu arrives à pouvoir créer un standard de la vie pour toi, un standard de vie, et que tu le suis. Il faut absolument que tu arrives à avoir ce qu'on appelle un standard. Bon, un standard. Les Français, hein, corrigez comme vous voulez. Il faut que tu arrives à avoir un standard pour toi. D'accord? Et là, cet standard de vie va te permettre de pouvoir être sélectif. Oui. Et va te permettre aussi de se découvrir. Et va te permettre aussi de pouvoir regarder d'autres opportunités, d'autres horizons. Va te permettre aussi d'approcher la vie de façon différente. En créant cet standard, je vais te donner le standard de vie, par exemple, un exemple de trois standards de vie qui sont très importants. La première standard de vie qu'il faut absolument avoir, c'est la façon où tu vas prendre ta décision. La façon, c'est-à-dire le processus de prise de décision. Le processus de prise de décision en toi, parce que on est là chaque jour dans notre vie, chaque jour on prend des décisions, chaque jour on fait des choix, chaque jour on est en train de pouvoir vraiment vouloir progresser. Donc, il faut avoir un standard qui te permettra de pouvoir vraiment avoir un processus de prise de décision. Et ça, c'est très important. Cette prise de décision va te permettre de pouvoir détecter qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui n'est pas important pour toi. Qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas. Et ça, si tu as un standard par rapport à ça, ça va te faciliter la vie. Tu prends une décision. C'est-à-dire on a la difficulté de pouvoir dire non à certaines choses. Donc, si tu as cette processus de prise de décision, automatiquement, dès que tu détectes que ça va, ça ne va pas avec toi, tu prends une décision, non, oui, et puis tu avances. C'est très facile, ça va te faciliter la vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai implémenté et que ça m'aide à vraiment progresser de façon
exponentielle. Ça m'aide à pouvoir vraiment progresser de façon facilement. Deuxième standard de vie, il faut que tu aies un standard de vie dans tes relations, que ce soit relation amicale ou bien relation amoureuse. Il faut avoir un standard. Parce que dans tes relations, c'est-à-dire relationship de façon générale, friendship ou bien relationship, en anglais on dit ça, c'est-à-dire relation amicale ou bien amoureuse, ou bien relation émotionnelle, ou bien relation avec membres de famille, ainsi de suite. Et relation parentale, il faut avoir un standard qui te permet de connaître ce qui est bon pour ta famille, ce qui est bon pour ta femme, ce qui est bon pour tes enfants, ce qui est bon, ainsi de suite. Et puis, il faut faire attention. Quand tu as un standard de vie, il faut que tu essaies de détecter, est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi, cette relation n'est pas bonne pour moi, cette relation, elle est négative, cette relation est positive. Et puis, une amitié, il faut que ça soit réciproque. Moi, mon standard, je laisse ça, j'appelle ça Abaliman Rule. Abaliman Rule is not anybody rule. C'est-à-dire que ça, c'est le rôle, c'est le standard que moi j'applique. Et donc, cet standard de vie, une relation, c'est quelque chose qui est réciproque. Une relation, s'il n'est pas réciproque, ne te casse même pas la tête. Ne te casse même pas la tête. Il faut pas te forcer c'est-à-dire il faut pas forcer l'autre à pouvoir vraiment t'aimer, ou bien il faut pas forcer l'autre à pouvoir te suivre. Il faut pas forcer l'autre à pouvoir vraiment faire exactement ce que tu veux. Non. Relation doit être naturellement réciproque. Une relation qui n'est pas naturellement réciproque reste loin de cette relation-là. Que ce soit des gens que vous connaissez, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas, reste loin de ces relations. Parce que ce n'est pas une relation qui est bonne pour toi. Donc, par rapport à ça, il faut que tu crées un standard pour connaître cette relation, elle est bonne ou bien cette relation n'est pas bonne. Troisième domaine que tu devrais avoir un standard sur toi, un standard pour toi-même. Pour toi personnellement, ce que tu vas accepter dans ta vie, ce que tu ne vas pas accepter dans ta vie. Ce que tu vas faire, c'est-à-dire, c'est un standard pour toi que tu mets, par exemple, si tu veux implémenter cette habitude, il faut absolument que tu sois discipliné pour que tu arrives à implémenter. Et un standard pour toi, personnellement, ça te permet d'être discipliné. Ça te permet d'être focus. Et ça te permet d'être vraiment, comment on appelle ça, contrôle personnellement pour que tu arrives à pouvoir faire ce que tu as à faire. Voilà le premier, c'est-à-dire il faut que tu arrives à créer un standard dans ta vie. Plus spécifiquement, dans ces 3 domaines de ta vie que je t'ai parlé. Processus de prise de décision, relation, et puis pour toi personnellement. C'est très intéressant, si tu crées ça, tu vas voir une très grande différence. Deuxième habitude qu'il faut avoir, c'est-à-dire il faut que tu arrives à pouvoir appuyer sur la pause à chaque fois. S'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, il faut savoir appuyer sur la pause pour pouvoir analyser, pour pouvoir regarder la chose en face, pour pouvoir faire des études derrière avant de pouvoir agir. Ça, je t'ai parlé de 3 notions de patience et autres. Ça rejoint ça. Parce qu'il faut absolument savoir hit the pause. Hit the pause before you acting. Parce que tu ne peux pas vraiment se précipiter pour quelque chose. Il faut savoir vraiment appuyer sur la pause avant de pouvoir agir. Voilà 2 habitudes qui sont importantes à pouvoir mettre en place. Ce sont des habitudes que j'applique tout le temps. Ce sont des habitudes que j'ai implémentées dans la vie. Il faut avoir le standard. Il faut avoir un standard dans ta vie. Un standard plus particulièrement dans le processus de prise de décision, dans tes relations et pour toi personnellement. Et deuxième habitude, il faut savoir hit the pause, c'est-à-dire il faut savoir appuyer sur la pause avant de pouvoir agir. En attendant, la pause, ça te permettra de pouvoir analyser la chose, ça te permettra de pouvoir réfléchir, ça te permettra de pouvoir agir de façon concrète et de façon facile pour que tu arrives à pouvoir avancer de façon très simple dans ta vie. Voilà 2 habitudes importantes qu'il faut implémenter pour que tu arrives à pouvoir avancer. À bon entendeur, salut, à la prochaine. Et n'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, active la notification pour m'encourager, pour que tu arrives à pouvoir vraiment avancer. On se voit au sommet. Bye bye.